on va annoncer la liste des 23 joueurs qui iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire pour les deux prochaines journées des qualifications de Coupe du Monde, donc face au Burundi et au Gabon. Emers Faé a dévoilé sa nouvelle liste pour les éliminatoires de la 7e et 8e journée du Mondial 2026, zone Afrique. Mais quels sont les éléphants les plus en forme avant ces grands rendez-vous? Voilà d'abord la liste officielle des joueurs retenus. Dans les cages, on a Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont. En défense, on a Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ghislain Conan, Odilon Kosunu, Christopher Operi, Wilfried Singo, Luc Zogbe. Au milieu, Seko Fofana, Jean-Philippe Bamin, Parfait Guiagon, Franck Caissier, Ibrahim Sangaré. Et en attaque, Simon Adingra, Vakoun Bayo, Ahmad Diallo, Evan Guessant, Sébastien Haller, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré. Voici maintenant les statistiques des joueurs en forme, accompagnés des éléments clés qui ont influencé les choix du coach Faé. Chez les gardiens, Yaya Fofana n'a pas été aligné avec l'équipe première lors du dernier match contre le PSG. Il évolue actuellement avec la réserve d'Angers en National 3, témoignant d'une diminution de son temps de jeu au plus haut niveau. Annoncé sur le départ, il espère quitter le club avant la clôture du mercato estival, le 1er septembre 2025. Mohamed Koné a été freiné en début d'année 2025 par une blessure qui a impacté sa forme. Ses récentes performances, notamment contre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, ont été sévèrement critiquées par la presse belge. Relégué sur le banc depuis le 16 février, il n'a pas retrouvé sa place de titulaire. En concurrence directe avec Yaya Fofana et Mohamed Koné pour le poste de titulaire, Alban Lafont a effectué un solide retour après sa blessure de la saison 2023-2024, en affichant des performances régulières en Super League grecque. Le 17 juillet 2025, il a été prêté par le FC Nantes au Panathinaikos. Réflexe puissant, bon jeu au pied et leadership affirmé, Alban Lafont a officiellement choisi de représenter la Côte d'Ivoire en août 2025, malgré l'intérêt du Burkina Faso. En défense, Evan Ndika, solide dans les duels et doté d'une bonne relance du pied gauche, voit sa lecture du jeu s'améliorer. Titulaire indiscutable dans la défense à 3 de la Roma, il n'a cependant pas été aligné en août, probablement en phase de reprise ou en concurrence avec Mancini et Smalling. Aucun souci de blessure n'est à signaler, mais son temps de jeu reste nul. Emmanuel Agbadou a disputé 4 matchs officiels pour un total de 360 minutes, soit 100% du temps de jeu. Titulaire indiscutable en défense centrale, il est systématiquement aligné depuis le début de la saison 2025-26. Il forme un duo solide avec Kilman, malgré une défense encore en phase de rodage. Clément Akpa, avec l'AJ Auxerre en Ligue 1, a disputé 2 matchs pour un total de 180 minutes, soit 100% du temps de jeu. Polyvalent, il peut évoluer en défenseur central gauche ou latéral gauche. Titularisé lors des 2 premières journées, il a montré une bonne régularité défensive malgré la défaite contre Nice, 2-1, et la victoire contre Nantes, 2-0. Il a cependant quitté le terrain blessé à la cuisse lors du second match. Sociétaire du Burgos CF, Ghislain Conan. Non convoqué lors des 2 premières journées, Conan reste hors de l'effectif actif et n'a enregistré aucun temps de jeu. En août, il n'a été ni aligné ni inscrit sur la feuille de match, suggérant une situation de transition ou de mise à l'écart à Burgos CF. Ancien pensionnaire de l'ASEC Mimosa, Kosunu a disputé 3 matchs, soit 266 minutes, avec une note moyenne SofaScore de 6,6 en juillet et 6,1 en août. Titularisé à 2 reprises et entré en jeu une fois, le défenseur central droit montre une bonne solidité défensive, tout en restant en phase de stabilisation au sein de la rotation d'Atalanta. Christopher Operi est bien intégré dans la rotation défensive de Basaksehir. Le latéral gauche a été titulaire lors des 4 derniers matchs, totalisant 360 minutes de jeu, avec une progression constante et une contribution offensive notable. Wilfried Singo a été titulaire sur l'ensemble des matchs de reprise avec Monaco, alternant entre l'axe droit et le couloir selon le schéma adopté. Il totalise 4 matchs disputés pour 360 minutes de jeu, avec une note moyenne estimée à 7. Son impact physique et sa capacité à casser les lignes demeurent des atouts majeurs. Cependant, il a officiellement quitté l'AS Monaco pour rejoindre Galatasaray le 28 août 2025. Luc Zogbe a été convoqué pour la rencontre du 24 août 2025, mais n'a pas été titularisé.
Le latéral droit reste en observation dans la rotation défensive de Brest, derrière Lala et Duverne. Son statut demeure compliqué. Intégré au groupe professionnel, il bénéficie toutefois d'un temps de jeu très limité. Au milieu, Seko Fofana. Sur ses 4 derniers matchs, 360 minutes disputées, affiche une note moyenne estimée à 7.2. Véritable moteur du milieu rennais en ce début de saison, il a alterné entre un rôle de box-to-box et celui de meneur de relance, combinant une forte activité à la récupération avec des projections offensives efficaces. Jean-Philippe a été titularisé en défense centrale lors de son premier match avec Metz, dans un rôle plus reculé que son poste de prédilection. Il n'a pas encore été aligné en milieu défensif, ce qui réduit son influence dans la relance et la récupération haute. Son intégration est en cours, et son adaptation tactique sera à suivre de près lors des prochaines journées. Au RSC Charleroi, Parfait Guiagon est utilisé exclusivement sur le côté gauche, où il affiche une montée en puissance progressive. Doté d'une bonne capacité de percussion balle au pied et d'une endurance solide, 2 matchs disputés intégralement, il reste toutefois perfectible dans la discipline, avec déjà 2 cartons jaunes en 6 rencontres. En compétition européenne, il n'a pas encore apporté de contribution décisive. Franck Caissier a disputé l'intégralité de la demi-finale de Supercoupe, avec 90 minutes dans les jambes. Aligné en sentinelle, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire a confirmé son rôle central dans l'entrejeu d'Al-Ahly. Aucun signe de blessure ni de suspension n'est à signaler. Sa préparation physique est en cours, malgré un début de saison légèrement retardé. Ibrahim Sangaré a été titularisé en sentinelle dans un 4-2-3-1, avec un rôle de stabilisateur à la relance. Solide physiquement, il s'est illustré par une interception clé et 3 duels gagnés au sol. Aucun souci de blessure ni de suspension à signaler, sa pré-saison est pleinement réussie. En attaque, Simon Adingra est en pleine forme, avec 2 matchs disputés pour un total de 152 minutes de jeu. Il a inscrit son premier but officiel dès la première journée de Premier League avec Sunderland. Son efficacité est remarquable, 2 buts en 2 matchs, soit un ratio d'un but toutes les 76 minutes. Aligné comme ailier gauche dans un système en 4-3-3, il se distingue autant par sa percussion que par son sens du but. Aucun souci physique ni suspension à signaler. Son intégration dans son nouveau club est rapide et réussie. Bayo Vakoun a participé à chaque match, mais toujours en tant que remplaçant. Sur 2 matchs disputés pour un total de 53 minutes de jeu, il n'a tenté aucun tir cadré et n'a participé à aucune action décisive. À l'Udinese Calcio, il est surtout utilisé comme joueur de rotation, souvent en fin de rencontre pour renforcer l'axe. Il ne souffre ni de blessure ni de suspension, mais son statut reste incertain dans la hiérarchie offensive. Attaquant axial, puissant, mais encore en phase d'adaptation, il bénéficie pour l'instant d'un temps de jeu très limité. Amad Diallo est entré en jeu contre Arsenal dans un rôle hybride milieu droit, ailier droit, sans impact décisif. Aucun signal de blessure ou suspension. Il bénéficie d'un statut de rotation dans l'effectif de Ten Hag. En effet, il a besoin de temps de jeu pour retrouver sa dynamique de Sunderland 2022-2023, 14 buts, 4 passes. Evan Guessant s'est blessé au genou lors du match de qualification UCL avec Nice contre Benfica le 6 août 2025. Attaquant axial, explosif, il a été transféré à Aston Villa le 8 août. Mais n'a pas encore joué. Il était sur le banc contre Newcastle le 16 août. Sébastien Haller a disputé le match contre Zrinjski Mostar, le 21 août 2025, défaite 0-2. Entré en jeu à la 78e minute, il n'a fait aucun tir, aucune action décisive. Cette contre-performance peut s'expliquer par un transfert tardif du joueur, ce qui agit sur son intégration dans le 11 titulaire. Attaquant axial, puissant, bon jeu de tête, Sébastien Haller de retour à Utrecht manque de temps de jeu. Nicolas Pepe est entré à la 71e minute, le 19 août dernier contre l'Atlético Madrid, match nul 2-2. Il a joué ensuite le 23 août contre Séville FC. Pepe a été titulaire et joué 65 minutes malgré la défaite 1-2. Il a encore été titularisé le 26 août contre le Celta Vigo. L'ailier droit a marqué à la 32e minute pour la victoire, 4-3. Percutant, finisseur instinctif, bon dans les petits espaces. L'ailier droit, parfois repositionné en avant-centre, est en pleine forme. Percutant et doté d'un profil technique prometteur, le jeune Bazoumana Touré, 19 ans, poursuit sa phase d'intégration. Le 16 août 2025, il a disputé son premier match officiel avec Hoffenheim, face à Hansa Rostock, victoire 4-0.
Aligné d'entrée au poste de milieu gauche, il s'est montré actif sur son couloir, sans toutefois apporter de contribution directe au tableau d'affichage. Voici les éléphants les plus en forme avant les éliminatoires. Selon vous, qui sera la star de la sélection d'Emers Faé? Pensez-vous que certains joueurs auraient pu faire mieux? Partagez vos pronostics en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.